Merci de rester à notre compagnie, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette tranche ou encore cette antenne spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations ou aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront reçus tout à l'heure par l'équipe correspondante du Gabon en marge de la 4e journée, bien entendu, 5e journée d'ailleurs, bien entendu de ces éliminatoires. Eux qui n'ont pas droit à l'erreur et qui sont en quête de 4 points. Pas de défaite pour les 2 dernières sorties, c'est-à-dire en commençant par la sortie de ce soir et aussi lors de la dernière journée, ça sera le 29, face à la Gambie, ici au stade des Martyrs. Avec moi sur ce plateau, Augustin Capena pour analyser bien entendu ces matchs interdits d'ailleurs aux cardiaques. Augustin, bonsoir. Bonsoir, mes chers Chimbombo. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. 90 minutes nous séparent tout simplement avec la qualification au CAN Cameroun 2022. Et voilà, nous prenons ce plateau spécial pour faire vivre tous nos fidèles téléspectateurs l'ambiance de ce qui va régner et tous les à côté de cette rencontre, les préparatifs des Léopards ici à Kinshasa jusqu'à leur départ. En tout cas, nous allons passer de très bons moments jusqu'à ce que nous allons justement proposer une partie de cette rencontre à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, c'est avec Augustin Capena que nous allons essayer de nous emballer dans cette antenne, bien entendu. Comme vous le savez, les Léopards sont en pointe à la 3e position avec 6 points. Derrière les Gabons, 7 points. Donc, un seul point sépare les Léopards à leur adversaire du jour. Les Panthères qui ont également eu le temps de très bien préparer. Vous aurez d'ailleurs Pierre-Emerick Aubameyang dans la conférence d'avant-match, toujours dans cette antenne spéciale ou encore au cours de cette émission. Mais bien avant les Léopards, on peut s'entraîner et bien avant d'arriver au niveau des entraînements, ils ont reçu la visite surprise de Constant Omari Bwana Selemani, le président de la Fédération congolaise de football association, venu les encourager pour qu'ils gardent un moral très haut, voilà, si j'aimerais bien le dire. Et c'est ce qui a été fait. Les mots étaient forts pour Constant Omari, que je vous propose de suivre avec Sacré Mbiamba. Le match que nous allons jouer au Gabon, ce ne sera pas un match facile. Chacun doit l'intégrer dans son mental. Je ne sais pas qu'il ne sera pas facile, autant ce sera un match hyper capital. C'est ce match qui va nous ouvrir la voie de la qualification. Et le reste, c'est du travail qui devra être accompli ici au pays contre la Gambie. J'espère que vous avez en tête le classement 7-7-6 pour comprendre que nous n'aurons pas droit à l'erreur. Nous n'aurons pas droit à l'erreur. Que chacun de vous intègre que lui, il ne commettra pas d'erreur. Et que le 25, quand il faudra décoller de Franceville pour revenir à Kinshasa, que nous revenions tous avec un sourire. Ok les gars? Pour le reste, je ne voudrais pas parler maintenant. Nous aurons l'occasion de parler un peu plus en profondeur. Mais ce soir, je suis juste passé pour vous voir et vous saluer. Et surtout me rassurer que vous vous portez bien et que vous êtes dans les bonnes conditions. Ok les gars? Merci parce qu'on m'a dit que vous avez fait de bons entraînements. J'espère que l'expression lors du match traduira effectivement les effets de ces bons entraînements. Pour le reste, bonne soirée. Je te fais pas sortir. D'accord. Ça va. Dis. Voilà, vous venez là de suivre Constant Omari Selemani. Augustin, c'est quand même encourageant la visite du président de la Fédération congolaise de football. Exactement, donc je pense que cette visite était justement placée dans les réconforts de morale de ces joueurs. En tout cas, il était important que le président de la Fédération puisse justement visiter ces joueurs
pour justement leur tenir les discours qu'on a tous suivis tout à l'heure. C'est tout simplement un discours d'encouragement, un discours de réconfort, un discours promoteur, si je peux le dire ainsi, tout simplement parce qu'ils ont justement un match qu'ils doivent à tout prix gagner. À défaut d'une victoire, il faut ramener un point à la maison pour espérer une éventuelle victoire lors de la 6e journée contre la Gambie ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, ce qui fera les affaires de la RDC pour se qualifier justement à cette CAN Cameroun 2022. Voilà, seul Constant Omari comme autorité qui a eu à rendre visite au Léopard, en dépit de toutes les autorités que nous avons, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Mais écoutez, Meshak, il faut que pour aussi un match très important voilà, comme celui-là. Désormais, il faut que les autorités du pays apprennent aussi à apporter leur réconfort moral, mental, spirituel, physique à ces joueurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire de toute une nation et non pas une affaire de Constant Omari lui-même. Donc, Omari est le président de l'organe fêtier du football qui est la Fédération Congolaise de Football Association, mais également la préparation d'une rencontre ou d'un match a beaucoup de paramètres qu'il faut exactement remplir. Donc, aujourd'hui, apparemment, ils sont abandonnés à leur triste sort, parce qu'il n'y a pas encore de victoire, mais si la victoire il y a, c'est tout le monde qui deviendra propriétaire de la victoire. Donc, il faut toujours que les autorités du au pays passage, justement... aucune visite du ministre des Sports. C'est vrai qu'ils sont en train d'expédier les affaires courantes, les ministres sortants, mais ça valait quand même la peine qu'ils pointent leur présence. Exactement, on se pose plusieurs questions. Pourquoi on ne l'a pas vu? On ne l'a pas vu sur terrain. Pourquoi aller visiter ces joueurs? Et on n'a pas senti cette franche collaboration entre le gouvernement de la République à travers le ministère des Sports chapeauté par Amos Mbayo Kitenge ainsi que la fédération. Apparemment, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, mais pour arriver à une victoire, il faut qu'il y ait une franche collaboration entre le gouvernement et la fédération. C'est ce qui va nous amener justement à une victoire. Avant d'arriver justement sur terrain, j'aimerais qu'on parle un peu du bureau. Un match aussi très important comme celui qui va nous opposer aux Panthères du Gabon tout à l'heure, voilà, dans presque 30 minutes. Les Léopards ont eu moins de 5 jours pour la préparation. Est-ce que c'est très sérieux, selon vous? Très sérieux, parce que la préparation désormais des Léopards est un peu empiétée de beaucoup d'irrégularités. Parce que vous allez le constater avec moi, Meshak, que c'était hier tard dans la soirée qu'on a appris que les Léopards ont quitté Kinshasa pour arriver à Franceville, à Libreville au Gabon à 22 h sous une forte pluie. Et moi, je me posais des questions. Qu'est-ce que ça coûtait au gouvernement congolais d'affréter un avion ou de régulariser tout ce qui a été comme condition posée pour que l'avion puisse avoir l'autorisation de voler? Et je me pose des questions. C'est à quel niveau ça bloque? Parce que je l'ai dit tantôt que c'est une affaire de toute la nation et non pas une affaire d'un individu. Donc, l'organisation en soi, à mon avis, n'est pas bonne, d'autant plus que beaucoup de joueurs ont été convoqués. Je prendrai l'exemple de la France, qui au départ avait refusé de libérer les joueurs évoluant sur le continent africain, mais à un certain moment, ils ont accepté. Voilà pourquoi les coéquipiers de Glody Ngonda Muzinga qui jouent au Gabon ont été relâchés, ils ont rejoint leur sélection. Mais pourquoi pas Glody n'est pas venu? C'est parce que le gouvernement gabonais avait affrété un avion pour ramener tous leurs internationaux. Pourquoi pas le gouvernement congolais peut aussi faire de la même façon pour que tous nos joueurs qui ont été bloqués puissent justement rejoindre la sélection? Donc il y a lieu de dire qu'il n'y a pas eu une très bonne organisation de ces côtés-là. On n'a pas senti la collaboration entre la fédération et les gouvernements. Donc entre guillemets, si ça tournait au rouge, on risque de tout mettre sur les dos du gouvernement. Exactement, parce que c'est le gouvernement qui est le tout premier sponsor de l'équipe nationale. La fédération n'est que l'organe technique, l'organe organisatrice, mais les financements proviennent du gouvernement congolais. Voilà, les Léopards ont eu tout de même le temps de s'entraîner, je crois que c'était 72 heures ou 48 heures seulement, les temps de se rassembler, les temps de pouvoir s'entraîner. On espère que ça a été suffisant pour qu'ils puissent se connaître peut-être suffisamment, on espère bien.
On va prendre Christian Sengui qui a essayé de nous expliquer avant de s'envoler pour les Gabon dans quelle atmosphère il a eu justement à préparer ces matchs. Voilà, donc on est prêt. On est prêt dans le sens que physiquement, on a pris les joueurs qui étaient le plus en forme, ceux qui jouaient le mieux. Et quand je parle de prêt, c'est le mental. C'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville. C'est le mental qui va faire gagner l'équipe. C'est le mental qui va jouer. C'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va gérer cette rencontre, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination, c'est vraiment ce qu'on veut de plus dans l'équipe, c'est ça. Donc c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire au niveau tactique ou quoi, parce que je pense que c'est des joueurs de très haut niveau. Hein, ils ont joué les coupes d'Afrique, Interclub, certains coupes d'Europe, la Champions League qui sont pris par le Covid, d'autres par des blessures bien entendu. On doit s'adapter. Et donc pour le moment, sur ce que j'ai au niveau de l'effectif, c'est un effectif qui va répondre à cette attente. Donc on va équilibrer les forces et on va pouvoir obtenir, disons, un noyau qui sera donc compétitif, bien entendu. Il ne faut pas non plus trop accentuer le fait sur les joueurs des binationaux. Tous les joueurs qui sont sélectionnables sont des joueurs qui sont aptes à pouvoir prendre un poste au niveau de la sélection et qui ont le niveau aussi de pouvoir prétendre à jouer à un haut niveau. Donc à ce niveau-là, on doit s'adapter, on doit prendre l'équipe qui sera sur le fait et ne pas dire que c'est une équipe par défaut. Augustin Christian Sengui, c'est pratiquement 4 matchs, 3 matchs nuls et une seule victoire. Est-ce qu'il a la chance encore pour le Léopard ce soir? Voilà, je pense que d'abord le bilan est très médiocre. Ouais. À la taille de la République démocratique du Congo, un pays de football, c'est pas nous qui devrons présenter un tel bilan. Mais l'espoir, oui, en tant que Congolais, il faut toujours avoir espoir, et d'autant plus que cette rencontre est très fatidique et décisive pour la sélection nationale. Donc je pense que nous ne devons que espérer une victoire ce soir. À défaut d'une victoire, pourquoi pas ramener un match nul? Parce qu'un match nul nous arrangerait à partir du moment où la 6e journée sera ici chez nous à la maison contre la Gambie. Et on pourra faire mieux ces jours-là pour espérer une éventuelle qualification. Donc l'espoir, nous en avons. Et nous demandons d'ailleurs... En fait, une petite question de curiosité, Augustin. L'espoir, vous en avez par rapport aux joueurs qui seront sur terrain ou par rapport à la politique de l'entraîneur? Quand je parle de la politique, je vois la collectivité et quand je parle des joueurs, je vois les individualismes. L'espoir réside précisément. Voilà, l'espoir d'abord, c'est que au niveau de la politique de l'entraîneur, Christian Sengui Biembe, c'est un entraîneur qualifié avec des diplômes FIFA, comme vous le savez. Donc, la politique, je ne sais pas beaucoup plus entrer dans sa politique ou dans sa philosophie non plus. Ouais. C'est lui qui connaît la politique et la philosophie qu'il va transmettre à ses poulains. Mais ici, je voulais relever cet aspect très important, c'est l'aspect tout simplement de miser sur les individualités des joueurs que nous avons. Nous l'avions dit autrefois que la République démocratique du Congo, c'est un pays avec beaucoup de talents. Et tous les joueurs sélectionnés aujourd'hui, à mon avis, ce sont les meilleurs du moment. Et nous osons croire que nous allons beaucoup plus miser sur les individualités, mais également avec la politique et la philosophie de l'entraîneur. Je pense que ça va justement aller. Pourtant, j'ai comme l'impression qu'il faudra, j'estime qu'il faudra combiner les deux parce que l'équipe en face est forte et dans la collectivité et dans les individualités. C'est une équipe qui peut bien jouer quand les joueurs peuvent jouer d'eux-mêmes ou si il faut organiser les jeux sur le plan collectif, tactique et technique aussi. Je crois que le Gabon est bien en place. Exactement. Donc il faudra aussi essayer de réunir les deux éléments chez nous. Exactement, parce que quand vous regardez cette attaque gabonaise, je n'ai pas envie de dire que c'est la foudre des guerres, mais c'est quand même une attaque avec des joueurs, des renards de surface. Quand vous avez un attaquant comme
Pierre-Emerick Aubameyang. En tout cas, il faut beaucoup les surveiller. Voilà pourquoi Chancel Bemba ainsi que Marcel Tisserand, ils auront justement du pain sur la plate. Ils auront du travail à faire parce qu'ils sont face à Pierre-Emerick Aubameyang. Mais également, vous avez des joueurs comme Boana, vous avez des joueurs comme Dong au milieu du terrain. C'est un joueur qui peut vous mettre en mal, d'autant plus qu'il est fort dans la récupération, dans la relance du ballon. C'est un casseur fin. Donc, il faut que Christian Senibiembe puisse chercher un dispositif collectif, tactique, physique à placer au milieu du terrain pour pouvoir justement contrer ces milieux du terrain gabonais. Voilà, justement, il faudra réunir les deux, comme Augustin vient de le dire. C'est ce qui va nous permettre exactement de pouvoir faire sortir la tête de l'eau, parce que ça ne sera pas du tout facile. Même au Gabon, il y a des, comment je vais dire, il y a eu beaucoup de sensibilisation ces 2 dernières 24 heures pour que les léopards puissent subir l'essor. De l'autre côté, on va prendre la réaction des joueurs. Ils se sont tout de même exprimés, même s'ils n'ont pas eu, entre guillemets, bénéficié du soutien physique de membres du gouvernement. Peut-être que chacun est occupé à pouvoir aller voir M. Samalou Kondé pour peut-être se retrouver encore dans le gouvernement qui va arriver. On ne sait pas encore. Mais on espère que c'était très important que leur présence, que ce soit à l'hôtel ou au stade. Mais en tout cas, ils ont été orphelins de tous ces gens, de toutes ces autorités. Voilà, on va essayer de prendre. Il y a Djouma Chabani, il y a Darkabangou Bajo qui est là aussi. Ils ont dit qu'ils ne comptent que sur... comment je vais dire, il ne compte que sur les soutiens du public. Merci d'abord à coach, la confiance à PCB et surtout Ngaï, merci vraiment. Et puis merci à Seigneur. Préparation sur les cas, bien tous vraiment concentrés, tous dans le canapé congolais, à toujours si mon abus à soutenir, bisous d'un message à soutenir, bisous, tout ça l'effort, le roi Mibani, sur tout aucun des combats, tout nos défaites. Les résultats vraiment, ils allaient bien. Tous à calme, moral, les akimia, bah fait sa biso chance. Bon, ça a décidé. Bah fanatique tout bah dinga ilong bah bah toujours on a soutenir, on a soutenir, on a fait ça toujours confiance. Non ça la femme ça ndi single ni na sala ka rien ne change. Premièrement, on a cause à la kaka naza vraiment na esengo. Donc Ernio surtout tout la liste il y a la sélectionner dans l'équipe nationale, ils ont toujours plaisir et redéfendre drapeau na biso ndenge to linga yango vraiment mingi. Donc yango toza a lelo sentiment vraiment ya esengo. Donc match Zoya ndenge toza vraiment tout le monde a déterminé à redonner le meilleur de lui quand des coach à lobby azui biso parce que pour la performance na biso na ba club na bisikans to beta. Donc ils appellent kana ndenge moko wana que to ya pena pour wana na cadre équipe nationale que Mounio ça c'est le meilleur de lui parce que après ça yango jana et club place à beta il a repris le meilleur de lui pour être trop vraiment qualification au peuple congolais en basa osé. On a oui ça on toujours basa la pio basa la kimia nyo ce zo lo ba sur les réseaux on les a battu ba guerrier bandé sur le terrain. Voilà, ça valait la peine qu'il soit, comment je vais dire, très positif, c'est très important. Garder ses mentales, ça va leur permettre de très bien jouer. C'est quand même quelque chose de très important, hein? Garder les mentales positifs malgré qu'ils n'ont pas eu les soutiens. Mais écoutez, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que c'est comme qui dirait, ce sont des soldats qui vont au front pour justement s'affronter contre les adversaires. Mais quand même, j'ai tout de même aimé la positivité de tous les joueurs qui se sont exprimés. Ils restent positifs. Et nous aimerons voir aussi cette positivité-là sur terrain. C'est ce qui sera une très bonne chose, même jusqu'à la fin, parce qu'une rencontre se joue sur les 90 minutes, même si il s'avère qu'on arrive à être mené au score, il faut toujours garder cet esprit d'aller jusqu'au bout, éviter surtout la précipitation, plutôt être posé dans le jeu, éviter trop de déchets sur le plan technique, tactique. Voilà pourquoi le staff technique a une lourde charge cet après-midi pour nous proposer les 11 de départ d'ailleurs. Hein, les 11 de départ, je crois tantôt nous aurons la feuille du match de tout à l'heure, mais que les 11 de départ soient en tout cas
des choix judicieux pour l'entraîneur ainsi que son staff technique. Mais quand même, la positivité reste dans notre camp. Pour le joueur et pour nous, les supporters. Voilà pourquoi d'ailleurs nous l'avons montré tout à l'heure, nous sommes habillés aux couleurs de notre équipe. C'est tout simplement notre façon de manifester le soutien à cette sélection et nous osons croire que nous allons gagner. Voilà, on croit en tout cas, comme tout Congolais qui se respecte, on croit à la victoire des Léopards ce soir parce que ça vaut la peine. À défaut d'une victoire, il faudra même faire un match nul. Ou encore, si il faudra qu'on perde, il faudra également s'attendre à une défaite de la Gambie. En tout cas, une défaite est interdite. Pourquoi? Parce que si on perdait cet après-midi, tout à l'heure d'ailleurs, si on perdait cette rencontre, en tout cas, il faut qu'on regarde maintenant du côté de la Gambie et de l'Angola. Ou soit on peut souhaiter un match nul entre les deux sélections, ou carrément la défaite de la Gambie va totalement nous arranger. Mais on ne veut pas entrer dans tous ces calculs, on veut tout simplement, ou carrément, une victoire ou un match nul. En tout cas, ça va nous arranger. 3 équipes pratiquement se disputent le ticket qualificatif dans ces groupes. Est-ce qu'il faut dire que c'était un groupe faible? Non, plutôt un groupe très équilibré, d'autant plus que même l'Angola n'est pas totalement disqualifié dans la course. S'ils arrivaient à battre la Gambie aujourd'hui, ils auront 5 points. Et s'ils arrivaient à battre le Gabon, la dernière journée, la 6e journée, ils auront 8 points. Allez-y comprendre qu'ils sont en train aussi d'espérer. Donc je pense que c'était un groupe très équilibré, d'autant plus que toutes les équipes jusque-là gardent leur chance, bien que l'Angola a un peu de chance, mais quand même, la RDC, la Gambie, le Gabon, ils ont encore leur chance au regard de 2 dernières journées de cette phase éliminatoire. Ça ne sera pas justement la première fois que ces 2 équipes vont se croiser aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. La dernière, c'était lors de la manche aller. C'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Score final, 0 but partout. Quelle innovation au stade. Nous allons vous rafraîchir la mémoire avec ces images que vous propose Sacré Mbiamba. Quel joli match. Je rappelle que c'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ici, Augustin, on ne connaissait pas encore couvre-feu, on ne connaissait pas encore confinement, on ne connaissait pas encore coronavirus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Le public va également nous. Un match amplement disputé entre le Gabon et la République démocratique du Congo avec tous ces fous publics qui ont participé à cette rencontre. Et c'était fabuleux au stade. Personnellement, j'y étais parce qu'on a assisté à cette rencontre. D'ailleurs, on aimerait voir les Léopards arriver à bout de cette sélection gabonaise. Pourquoi pas le battre? Mais hélas, ces jours-là, le destin avait choisi que le match puisse se terminer sur un score de parité. Mais aujourd'hui, en tout cas,
Je crois que ça va chauffer. Ça passe ou ça casse. Il y a une tension, mais en tant que Congolais, on va en tout cas apaiser la tension de tous les Congolais. Ouais. On a confiance à tous les joueurs qui se sont rendus sur place au Gabon. Dans moins de 15 minutes, le coup d'envoi sera donné, bien entendu, à Franceville, où les Léopards seront reçus tout à l'heure par les Panthers du Gabon. Là, vous venez de suivre, pour vous rafraîchir la mémoire, hein, le match aller. C'était ici, c'était lors de la troisième journée. Lors de la première journée. Première journée, voilà. C'était lors de la première journée, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, score final, 0 but partout. Avec quel moral est-ce que les Panthers vont aborder ces matchs? Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine même de cette équipe, essaie de nous donner la réponse dans la conférence de presse d'avant-match. Déjà, d'être venu en conférence de presse, c'est pas à chaque fois. Donc, permettez-nous de poser des questions qui vont dans le sens de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez regardé le match RDC Gabon? Peut-être rectifier les erreurs commises au cours de ce match pour le match de nous? J'ai déjà revu quelques images du match. Ça remonte un petit peu puisque c'était très peu de temps après le match justement. Et je pense que là-bas on devait gagner. Et je pense tout simplement que je devais mettre mon occasion au fond. Ça aurait changé la donne. Si le fond de la pensée était celle-ci, oui, forcément je l'ai regardé. Mais au moins ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de créer des problèmes à cette équipe du Congo, et notamment là-bas. On sait tous que c'est pas simple d'aller jouer là-bas et de ramener un résultat. Et en plus de ça, d'avoir des occasions. Donc il faudra s'appuyer sur ça, mais cette fois-ci les mettre au fond. Tout simplement. Oui, Pierre, beaucoup veulent des symboles à Franceville. C'est une ville de symboles, c'est un stade de symboles pour ta famille. Vous n'êtes pas censé l'ignorer. Aujourd'hui, pour demain, ça doit être un symbole. Est-ce que tu es conscient que demain, normalement, la balle est dans ton camp? Du moins, c'est pour la famille. Garder les symboles de la famille. Bien sûr, c'est clair. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'étais avec papa. Il me racontait pour la 100e fois comment il a marqué son but en finale de l'UNIAC. Mais j'y prends toujours autant de plaisir. Et d'ailleurs, j'avais des frissons tout à l'heure quand il en parlait. Mais je l'espère. En tout cas, je l'espère. J'espère que demain, on sera là. On se reverra après le match. Et bon, je vous dirais que voilà, le symbole. Augustin, Aubameyang sur terrain, est-ce que ça ne sera pas un danger permanent pour les Léopards? Ça reste un danger, d'autant plus que c'est un joueur très expérimenté. Il joue dans, ce n'est pas n'importe quel championnat, il joue dans le championnat Angleterre à Arsenal, c'est quasiment la star de cette équipe d'Arsenal, mais également la star de cette équipe gabonaise. Et ici, mes chers, il faut souligner que le gouvernement gabonais avait tout mis à l'œuvre pour récupérer tous ces stars. Donc, ils sont au complet, 24 joueurs au total qui vont justement affronter cette sélection des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais cela ne nous fait pas peur. Hein? Cela ne nous fait pas peur, d'autant plus que nous sommes une équipe aussi pertinente des talents. En tout cas, on va faire face à cette équipe gabonaise. Voilà, là c'était Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine même des Panthers du Gabon, qui donnait également, qui nous donnait un tout petit peu la température avec laquelle ils vont aborder ces matchs, les Gabonais d'une manière générale. Et nous les avons surpris également à leur hôtel où ils sont logés, comme les Congolais ici, au Fleuve Congo Hotel. Et aussi chez eux, ils s'étaient internés. Et nous avons essayé de fouiller pour avoir leur réaction. Ils nous ont dit comment et quelle teneur ces matchs est en train de compter pour eux. On va les prendre avec Sacré Mouyam, on se retrouve juste après. Bon, l'intégration s'est bien passée. Pour l'instant, j'ai pu parler avec quelques joueurs. On a été beaucoup ensemble en fait à l'aéroport. On a passé quasiment 2 jours entiers à l'aéroport. J'ai eu le temps de parler un peu avec les joueurs. Pas tous, mais voilà, ça s'est bien passé. Et sinon, le match, on le ressent bien, franchement, même si on a eu des complications. Ce qui veut dire qu'on a un entraînement au moins
que prévu, mais on est confiant. C'est pas des excuses. Voilà, le petit niveau chez les anciens, qu'est-ce que ça t'a fait d'être appelé? J'avais déjà été appelé plusieurs fois avant, mais j'ai pas pu venir. Donc là, de venir enfin, c'est un soulagement. Vrai Panthère. Ouais. Un mot pour les Gabonais qui vous suivent. Suivez-nous, on va le faire ensemble. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui et comment tu sens le match de demain? Déjà, ça me fait du bien, vraiment très confiant, je pense, et avec la qualification. Ok, ça va, super. Félicitations encore. Voilà, vous venez là de prendre les réactions de quelques joueurs gabonais qui restent également sereins avant la réception des Léopards. La dernière sortie dans ces éliminatoires pour les Panthères, c'était face à la Gambie. Augustin se rappellera toujours de cette arme que les Gambiens avaient utilisée. Ils sont arrivés à l'aéroport, les Gabonais, et on les a exigé un deuxième test Covid-19. Ils sont passés nus au sol à l'aéroport. Ils sont arrivés sur terrain pour perdre 1 contre 2. Voilà, bien que la Confédération africaine de football n'était pas restée indifférente suite à cet acte-là, ils ont été sanctionnés sévèrement parce qu'il y a eu des amendes qu'ils devraient nécessairement payer concernant l'acte posé autrefois. Mais quand même, le score du match a été validé. Voilà. Les Gabons ont perdu ou avaient perdu cette rencontre-là sur un score de 2 buts contre 1. Ouais. Et voilà, la course est encore là. On verra ce que ça va donner cet après-midi. D'abord, entre la République démocratique du Congo et le Gabon, tout à l'heure, dans quelques minutes. Et à la 6e journée, le Gabon sera aux prises à l'Angola. Et on verra ce que ça va donner. Mais ici, mes chers, il faut souligner directement que le Gabon a tout de même enregistré un cas de la Covid-19. C'est le gardien Anthony Afata. Il est atteint de la Covid-19 et l'entraîneur va s'en passer de son service tout à l'heure. Donc, il est obligé de revoir ses 11 de départ et de classer justement un autre gardien. Et d'ailleurs, il faut souligner ici que le 2e ou le 3e gardien gabonais, il joue ici en République démocratique du Congo dans ce championnat d'élite Vodacom Ligue 1. C'est le gardien de l'AS Maniema Ignon. Okay. Il a été rappelé dans la sélection gabonaise. Donc le match reste vraiment disputé et on verra ce que ça va nous donner. On va prendre en image leur dernière sortie. Les Gabonais, c'était face aux Gambiens. Score final 2-1 en faveur de ceux qui recevaient. C'était pas facile pour les Gabonais, passer nu au sol, ne pas voir la séance, ne pas voir la connaissance du terrain. Mais en tout cas, les perdre qui par un score d'1 but contre 2, ce n'était pas facile. On va suivre ces résumés et puis on va se retrouver juste après. Match, Augustin, un mot. Voilà, moi je retiens cette bourde du gardien, du portier de Gabonais. Quelle erreur monumentale. En tout cas, c'était impardonnable à ce niveau-là. Mais quand même, le score était de 2 buts contre 1. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Gambie. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Justement, c'était très important. Ça devrait vous aider, vous en tant que téléspectateur, d'avoir une idée sur la manière de jouer du Gabon. C'est vrai que la première journée, c'était un peu très longtemps, mais ça, c'est très récent. Ça vous permet justement d'avoir une idée sur l'équipe que nous allons affronter tout à l'heure dans moins de 10 minutes. On va finir par cette ambiance qui a régné au stade des Martyrs avant que les Léopards ne puissent s'envoler. Ils sont passés par la séance des réceptions des nouveaux venus. On appelle ça blizzard en quelque sorte. Je sais pourquoi je suis en train de rigoler. On va suivre ça. On se retrouve juste après avant de nous séparer et de prendre les chemins de Franceville.
Voilà, vous venez là de suivre l'ambiance qui avait régné au stade Martyrs de la Pentecôte avant que les Léopards ne s'envolent pour Gabon. Voilà. C'était là les baptêmes des nouveaux venus dans cette sélection. Et voilà, c'est ça l'ambiance qui a caractérisé cette séance d'entraînement-là. Mais ici, nous sommes pratiquement à la fin, mais je m'aimerais souligner que les Léopards sont arrivés hier à Franceville à 22 h sous une forte pluie, d'autant plus que le gouvernement n'avait pas libéré des moyens à temps pour qu'on puisse mettre justement ces derniers dans de très bonnes conditions, mais également la reconnaissance du terrain, qui est une habitude d'ailleurs parmi les conditions de la Confédération africaine de football. C'est effectué tout à l'heure à 10 h, c'est à peine, et le match c'est tout à l'heure dans quelques minutes. Donc je pense que de ce côté-là, il faut qu'on revoie la façon d'organiser les choses, mais tout de même, bonne chance à nos Léopards. Bonne chance à nos Léopards. On prend la direction de Franceville au Gabon pour suivre ces matchs. On va se retrouver justement après les 45 premières minutes pour d'autres analyses. Merci Augustin Capena, merci à vous tous. On se retrouve juste après, mais chaque Tchimbobo la voix des sportifs, c'est mon nom.